Je milite pour une utilisation responsable. On a une vraie opportunité, nous les femmes, de prendre notre place. Faut pas attendre qu'on nous la donne. Salut Lobna. Bonjour. Merci de venir à ce corner Change My Mind. Alors ici, on va se poser la question de est-ce que l'IA va sauver le monde? Première question, très simple. Lobna, qui es-tu et que fais-tu? Alors moi je m'appelle Lobna, je suis une ex-DRH qui a découvert les IA génératives assez tôt, donc début 2023. J'ai accompagné la transfo de ma boîte et j'ai ensuite décidé de passer le cap et d'accompagner d'autres boîtes dans leur transfo IA. Et donc ça fait 1 an que maintenant j'accompagne les boîtes dans leur transfo. J'ai aussi un podcast qui parle d'IA, de people et de changement organisationnel. Et voilà. Et alors, c'est quoi ton ressenti aujourd'hui sur les boîtes que tu accompagnes? Quel est leur rapport à l'IA? Est-ce qu'ils en ont peur? Est-ce qu'ils veulent y aller à tout prix? Est-ce qu'ils ont conscience aussi des enjeux qu'il y a derrière, que ce soit en termes de performance, mais aussi en termes d'impact? On en est où là-dessus? Alors avant de parler des boîtes que j'accompagne, je voudrais parler des boîtes en général. Allez, tu peux, bien sûr. Énormément d'IA partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé. Mais les entreprises ne se sont clairement pas encore emparées du sujet. Il y a énormément de boîtes qui sont attentistes et de mémoire, les dernières enquêtes disaient qu'il y avait 37% de boîtes qui étaient en observation, c'est-à-dire qu'il ne se passait rien, 44% qui étaient en POC, qui font des tests, ils ont mis un peu de cadrage juridique, etc. Et seulement 10% qui sont en déploiement massif, donc ce qui est absolument rien. Et donc là, en fait, dans cette keynote, on s'adresse aux 10% de boîtes. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un marché qui est aujourd'hui encore très attentiste et les IA, ce n'est pas encore un sujet dans toutes les entreprises. Tu étais du coup DRH, Ouais. l'emploi, l'intelligence artificielle, deux gros sujets qui des fois sont en conflit. On parle de potentiellement 5 millions d'emplois menacés en Europe à court et à moyen terme. Ouais. On parle de 30% des tâches quotidiennes des employés qui vont disparaître au profit de quoi? Aujourd'hui, ces sujets-là, toi, comment est-ce que tu en parles? Et de ces fameux 30%, qu'est-ce qu'on va en faire demain? En fait, ces 30% tout dépend ce qu'on veut y mettre, mais si on arrive à déléguer à une intelligence artificielle des tâches sans valeur ajoutée, des tâches répétitives, c'est très bien. Ça permet vraiment, alors c'est très bateau, mais ça permet du temps pour autre chose. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps et quel est ce autre chose? Tu parlais de ces chiffres-là, je vais t'en partager d'autres qui sont... alors du coup, je ne veux pas dire de bêtises, mais la dernière enquête du World Economic Forum de 2025, la dernière, prévoyait en gros entre les suppressions de postes et les créations, une balance positive de 45%. Donc on peut quand même se réjouir. La problématique qu'on va avoir, c'est que ce ne sont pas ceux dont les postes vont disparaître qui vont nécessairement pouvoir occuper les postes qui vont se créer. Et donc les entreprises, et volontairement je ne dis pas les RH, mais les entreprises vont avoir un vrai enjeu pour identifier les métiers et les compétences qui sont émergentes, donc celles dont on va avoir besoin, pour accompagner ceux qui vont avoir plutôt des compétences, on va dire, en déclin, des postes dont on ne va plus avoir besoin, et voir comment créer les passerelles entre les deux. Et notre enjeu, les enjeux des entreprises aujourd'hui, c'est de se projeter dans un avenir qui est flou, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, mais de se dire de quoi on va avoir besoin demain en termes de postes, en termes de compétences, et comment on comble les gaps pour limiter la casse, limiter la fracture sociale, la fracture numérique, et éviter qu'en gros, il y ait trop de monde qui se retrouve sur le carreau. Et autant te dire que ce n'est pas une équation qui est simple. Clairement, tu en as parlé un tout petit peu, il y a un enjeu évidemment de fracture sociale, fracture numérique, géopolitique. Tout le monde n'a pas accès de la même manière à l'IA. On a aussi un marché de sous-traitance où on a de la sous-traitance dans des pays en voie de développement, des gens qu'on appelle les travailleurs du clic qui sont là pour entraîner les IA, faire beaucoup de modération. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme tous les marchés qui sont mondialisés, mais ça paraît un peu invisibilisé. On n'en parle pas énormément. Est-ce que toi, c'est des sujets que tu abordes dans ton quotidien, dans ton podcast ou avec tes clients? Ces travailleurs du clic, on a vu récemment un documentaire sur France 2 qui mettait en avant effectivement le drame de ces travailleurs de l'ombre qui entraînent les modèles, notamment sur des vidéos et des images très violentes. Très honnêtement, personne n'a envie de les voir et personne n'a envie d'entendre parler de ça parce que ça dérange, parce qu'on est dans cette espèce de hype où il faut aller vers l'IA.
Alors oui, on parle un peu de la planète, mais bon, c'est pas grave, on fait quand même des starter packs quand même. On parle des enjeux légaux, mais on continue à mettre des données sensibles dans ChatGPT et consorts. En fait, on est conscient du truc, mais on est tellement dans l'excitation. Je parle de ceux qui y vont. Ils sont tellement dans l'excitation et dans les gains que peut apporter l'IA et les IA génératives qu'on occulte un peu ça. Et l'autre sujet qu'on ne veut pas voir aujourd'hui, c'est effectivement les questions de l'emploi et de comment on les adresse ici. Ouais. Alors, avant de te poser l'ultime question de quel est le vœu un peu que tu vas formuler sur est-ce que cette IA va sauver le monde ou non, j'ai envie quand même de te poser une question sur les femmes, la tech et l'IA. Est-ce que toi, en tant que femme dans le milieu de la tech, tu penses que c'est un marché qui va évoluer puisque aujourd'hui, c'est à peu près 25% de représentation les femmes dans ces milieux-là. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les femmes dans les milieux de la tech? Alors, il y a eu sur les 10 dernières années une vraie prise de conscience. Malgré tout, on ne change pas des années, pas des décennies de patriarcat, d'environnement masculin. Voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Il y a énormément d'initiatives, mais on est d'accord qu'on est très loin des objectifs et on est très loin d'être dans une situation acceptable. Moi, je suis convaincue que l'IA... Alors l'expression n'est pas de moi pour le coup, l'IA pour moi c'est un peu la revanche des littéraires. On a été un peu exclus des sujets tech. Et je suis représentative de ces femmes qui sont ni geek, ni tech à la base. Et aujourd'hui, je donne des conférences sur l'IA générative dans les entreprises. Je forme les salariés à comment utiliser les IA génératives de façon hyper performante, pas juste en faisant du rédactionnel ou du résumé. Et en fait, c'est une techno, une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, qui est accessible aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes, aux geeks, aux tech et aux autres. Donc, on a une vraie opportunité, nous les femmes, de prendre notre place. Il ne faut pas attendre qu'on nous la donne. Je crois qu'il faut aller la chercher. Et on a notre place on a notre place tout simplement. Bah, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas le premier réflexe qu'on aurait, mais finalement, comme tu dis, c'est une techno assez inclusive qui ne demande pas un niveau de technicité incroyable. Il suffit d'être assez polyvalent, de comprendre les mécanismes, de bien comprendre la société aussi, de comprendre les mécaniques de prompt et les mécanismes de dialogue. Donc c'est vrai que c'est plutôt assez ouvert quand on se pose la question comme ça. Moi, je milite contre ceux qui pensent que parler, c'est prompter. Moi, j'ai passé des semaines et des semaines, voire quelques nuits blanches, à essayer de comprendre comment faire un prompt qui me donne un résultat qui limite les erreurs, qui limite les biais, qui limite les hallucinations. Et c'est énormément de travail. Quand on parle du métier de prompt ingénieur, aujourd'hui, on moque un peu le métier, mais moi, je suis convaincue que même avec le prompt qui prompte, avec effectivement les solutions qui nous aident à créer nos prompts, si on n'a pas compris la mécanique, on ne pourra pas guider les IA pour obtenir les résultats dont on a besoin. On en arrive à la conclusion. On ne sait pas trop si l'intelligence artificielle va sauver le monde, mais qu'est-ce que toi, tu aimerais faire passer comme message positif et puis peut-être aussi un message de limite et de warning par rapport à l'intelligence artificielle? Moi, j'ai des convictions profondes sur le sujet, c'est qu'il faut y aller. La grande question, c'est pas est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller, c'est comment on y va pour que ça crée de la valeur pour tous. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire et quel monde on veut pour demain, puisqu'on regarde beaucoup l'IA à l'aune de nos entreprises et de nos organisations, mais je crois qu'on occulte beaucoup ce qui se passe d'un point de vue géopolitique bien au-dessus de nous. Et je pense qu'il faut avoir ce regard-là pour mieux comprendre ce qui se joue dans nos organisations. Donc la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de façon globale, mais surtout qu'on ait conscience de ce que ça peut apporter en termes d'employabilité, en termes d'efficacité opérationnelle, en termes de plaisir, en termes de partage, mais aussi les risques en termes de droits des personnes sur la partie RGPD, sur la partie consommation des ressources, sur les biais, sur les hallucinations. Donc je milite pour une utilisation responsable des IA et des IA génératives. Après, on voit que beaucoup de gens font mumuse, pourquoi pas, pour s'entraîner, mais ayons une utilisation intelligente. Et aujourd'hui, on est dans des petits tests, on teste des trucs. Moi, j'aimerais vraiment qu'on utilise l'IA pour repenser en fait nos business models, nos expériences collaborateurs, nos expériences clients et penser plus loin que les simples petits cas d'usage que l'on a aujourd'hui. Trop bien. Merci pour ce mot de conclusion et merci pour cet échange. Et je te souhaite une très bonne journée à la Madi Keynote. Merci beaucoup, c'était un plaisir.